Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de faire le maximum de partage, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades. Romagne, aujourd'hui, mardi 3 septembre 2024, Romagne, chers camarades peu d'Afrique. Les informations d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dedans, mais je vous dis que on est en route vers la victoire. Il n'y a rien à dire. On est en route vers la victoire, chers camarades peu d'Afrique. Le Burkina Faso a changé de passeport. Le Burkina Faso a renoncé au passeport de la CEDEAO. Clair. Le vice-président de la Côte d'Ivoire est en Chine. Il y a des comptes, les comptes d'une trentaine de personnes qui ont été gérées pour terrorisme en Côte d'Ivoire. Il y a eu une tentative de déstabilisation au Nigeria. On va bien entendu en parler. Chers camarades d'Afrique, Vladimir Poutine est en Mongolie. Et puis, on va s'étendre dans la géopolitique. Et ça chauffe à l'Assemblée nationale sénégalaise. Allez là. C'est le feu là-bas. Ça, on va vous expliquer. Alors, on dit qu'ils veulent destituer Sonko au Sénégal. Mais ne riez pas, hein, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. En fait, le désaccord qui veut conduire à sa destitution, je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Je vais vous expliquer. Le Japon et la Chine, il y a la bagarre. Donc, Poutine est toujours en Mongolie. Et demain, le jeudi, il y a une marche à Abidjan qui va démarrer d'Adjamé, Liberté. Une marche contre les Houbi. Nous-mêmes, on a notre marche à venir. Donc, chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander de partager au maximum la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Ça, c'était les titres. Oh, bon, voilà. Chers camarades peu d'Afrique, ici, c'est les émissions vraies. Ce n'est pas les émissions ouya où on vous ment là. Émission de France 24 où on te ment, et te donne l'information et puis prends ta tête, puis tourne ta tête pour dire, faut aller dans ce sens par rapport à cette information. Mais c'est pas comme ça, bon, on connaît. Mais on vous laisse vous faire votre propre opinion ici. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer dans les décorticages, le 13, c'est un 13. Chers camarades peu d'Afrique, le 13 septembre 2024, toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Je répète, le 13 septembre 2024, toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Ce sera des manifestations éclatées partout à travers la Côte d'Ivoire. Les itinéraires d'Abidjan vous seront communiqués incessamment. Les itinéraires de Bouaké, de Yamsoukro, de Man, de Toumoudi, de Séguéla, il y aura manifestation partout à travers la Côte d'Ivoire. Oh, chers camarades d'Afrique, Yoromagne. Donc, mémorisez ça, le 13, c'est pas Yoromagne le 13. Et le samedi, comment on appelle ça? Le 14 septembre, on s'en va à Lyon. Lyon, je vous ai dit, j'ai donné l'adresse. On vient là-bas parce que Katina arrive. Donc, Lyon, on s'en va là-bas. La manifestation des États-Unis devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC a été reportée. Bon, je ne vais pas vous dire la date d'abord, mais on est en train de discuter. Parce qu'il y a quelques informations encore. En tout cas, les informations vont venir au fur et à mesure. Chers camarades peu d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ok, Yoromagne. Chers
chers camarades peu d'Afrique, Temogo Merlé, le vice-président de Côte d'Ivoire, est en Chine. Il est en Chine par rapport à au forum sino-africain. Voilà. Forum entre la Chine et les Africains, et les pays africains. Donc, Temogo Merlé est là-bas dans ce cadre-là. Donc, il est parti représenter Dramane Ouattara. Camarades peu d'Afrique, je ne comprends pas là, ça ne monte pas là, Facebook là. Tapotez beaucoup, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Je ne comprends pas. Depuis, on est à 650 personnes. On n'atteint même plus 1000. C'est grave ça. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, Temogo Merlé est là-bas. Il est arrivé aujourd'hui. Donc, ça veut dire que entre la Chine et puis la Côte d'Ivoire, le courant passe. Le courant passe. Alors que la Chine est un adversaire de taille. Sur le débat d'histoire, salut mon frère. La Chine est un adversaire de taille. Par rapport à l'Union européenne, la Chine est un adversaire de taille. Alors que le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. Donc ça n'arrête pas les Macron. Les Chinois sont allés sur le terrain pour aller, chez camarades d'Afrique, pour aller défiler devant Dramane Ouattara pendant le défilé, pendant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelle indépendance même, la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les Chinois étaient là-bas. Donc ça veut dire que c'est un rapprochement clair et assumé que Dramane Ouattara est en train de le faire avec la Chine. Alors que ça n'arrange pas l'Occident. Macron considère la Chine comme un concurrent de taille. Qui n'aime pas, Macron n'aime pas la Chine, il n'aime pas la Russie, il n'aime pas la Chine, il n'aime pas la Turquie. Surtout la Russie, il ne veut même pas taper de la Russie. Donc si vous voyez que Ouattara est dans un rapprochement clair avec la Chine, c'est qu'entre lui et Macron, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. Mais on va pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui. On va survoler et puis on va avancer. En tout cas, je vous ai dit, et je le répète, Dramane là, il est mort. Quand il dit il est mort, ce n'est pas physiquement. Politiquement, le gars, il est fini. C'est pourquoi je vous demande toujours, allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la Blakadjigi. Oh, je ne peux pas regarder ça. Il peut pas voir. Il ne peut pas voir. Bon, de toute façon, on finit pas. On va. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Bimi? Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Donc, chers camarades d'Afrique, est-ce que tu peux écrire en commentaire? Je n'arrive pas à voir là-bas. Parce que je suis en direct sur les deux téléphones, Facebook et puis TikTok. On nous dit, chers camarades d'Afrique, que des biens de 29 personnes ont été gelés pour une période de 6 mois, renouvelable pour participation à des faits de terrorisme. À des faits de terrorisme en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, hein? Près de 29 personnes ont vu leurs biens saisis et ou gelés pour, chers camarades d'Afrique, pour participation à des faits de terrorisme en Côte d'Ivoire. Yoroman. Pour participation à des faits de terrorisme en Côte d'Ivoire. Écoutez ici ce que je vais vous dire, chers camarades. Nous apprenons que ces arrêtés signalés, pardon, excusez-moi, voilà. Nous apprenons que ces arrêtés signés par le ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly le 22 août 2024 et diffusés par la cellule nationale de traitement des informations financières. Il est en outre, attendez, hein, je ne comprends pas là. Voilà. Il est en outre interdit à toute personne morale ou physique
se trouvant sur le territoire ivoirien de mettre directement ou indirectement à la disposition des intéressés des biens, fonds et autres ressources financières ou tout autre service connexe. Est-ce que vous comprenez ça? Ces individus sont notamment inculpés d'actes terroristes, affiliation à une entente ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes, de recrutement de personnes en vue de faire partie d'un groupe criminel organisé. Bimi, est-ce que tu as mis le mot là? Écoutez ce qui se dit, chers camarades. Ces individus sont notamment inculpés d'actes terroristes, affiliation à une entente ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes, de recrutement de personnes en vue de faire partie d'un groupe criminel organisé. Ah oui. Ouais, j'ai l'info pour démettre son corps là. J'ai l'info. Merci, Bimi. Merci, j'ai l'info. Il y a de quoi tiquer ça dans ce direct. Il y a de quoi tiquer. Merci, Homo. Tu es un 10. Voilà. Voilà. Et puis, écoutez ici, de participer à la commission d'actes terroristes, à l'organisation délibérée de voyages dans le but de participer à la préparation d'actes terroristes, financement du terrorisme et détention illicite d'armes et de munitions de la première catégorie. Parmi ces individus inculpés d'actes de terrorisme, figurent 7 Ivoiriens, 15 Burkinabés, un Mauritanien, un Gambien. Un décret a été adopté en mai 2024 édictant des sanctions financières et ciblées en matière de financement du terrorisme. Chers camarades, 15 Burkinabés, un Mauritanien, un Gambien. Ci-dessous, les listes des personnes inculpées dans cette affaire. On va citer les gens là. Ils sont 29 personnes. 29 personnes. On va les citer si vous allez comprendre. 1. Guindo Adou, malien, 39 ans, commerçant et résident à Kouedo, dans l'est d'Abidjan, inculpé dans des procédures liées au financement du terrorisme. 2. Guindo Beidara, malien de 58 ans, commerçant résident à Abobo Biabou, inculpé dans des procédures liées au financement du terrorisme. 3. Guindo Boureima, malien 61 ans, commerçant résident à Abobo Biabou, encore Biabou, hein, en Côte d'Ivoire. 4. Ba Aladou, malien 48 ans, boucher. 5. Sida Mokhtar Fall, gambien 50 ans, ex-militaire, président de Africa Rise Again Foundation. 6. Diallo Ousmane, burkinabé, 21 ans, bouvier. Lui, c'est un bouvier. Il a ses bœufs et il se promène. 7. Palais Timon, ivoirien, 34 ans, garde pénitentiaire, résident à Daloa. 8. Yo Peignachier, ivoirien, 41 ans, sergent-chef des eaux et forêts, résident à
Damakala, ils ont écrit. Je ne sais pas si c'est Damakala ou c'est Damakala. 9. Sangaré Moussa, Ivoirien, 25 ans, vendeur de bétail résident à Bouaké. 10. Diallo Adama, Burkinabé, résident à Bouna. Yoromai. Bamba Daouda, Ivoirien, 37 ans, conducteur de tricycle, résident à Bouaké. 12. Sidi Ousmane, Burkinabé, 36 ans, Bouvier, résident à Doropo. 13. Sidi Idrissa, Burkinabé, 36 ans, vendeur de bétail, résident à Doropo. C'est-à-dire que c'est le groupe. 14. Sidi Amidou, Burkinabé, 39 ans, Bouvier, résident à Kolobo, nord de Côte d'Ivoire. Sidibé Adama, Burkinabé, 26 ans, employé de boulangerie, résident à Doropo, nord-est de Côte d'Ivoire, vers Bouna là-bas. Sidibé Amadou, Burkinabé, 53 ans, éleveur résident à Teini, nord-est encore de Côte d'Ivoire. So Alassane, Mauritanien, 44 ans, commerçant résident à Dembokro, centre de la Côte d'Ivoire. 18. Sidibé Ousmane, Burkinabé, 61 ans, éleveur résident au Burkina Faso. Éleveur résident au Burkina. 19. Sidibé Isiaka, Burkinabé, 41 ans, commerçant de bétail, résident en Côte d'Ivoire. 20. Rwamba Ousmane, Ivoirien, 47 ans, transporteur résident à Bouaké. Rwamba. Bon. 21. Diallo Daouda, Ivoirien. Diallo Daouda, Ivoirien quand même. Hein. D'accord, on a compris. Diallo Daouda, Ivoirien, 44 ans, imam résident à Poboué. Imam résident à Poboué. Diallo Alaï, Burkinabé, âgé de 61 ans. Donc, Diallo Alaï et puis Diallo Daouda, ils sont même choses. Tal Drissa Adama, Burkinabé, 38 ans, Bouvier, résident à Ara, est de la Côte d'Ivoire. 24. Sangaré Paté, Ivoirien, 37 ans, résident à Bouaké. 25. Diko Aboubakar, alias Bouba, Malien, 39 ans, vendeur de bétail, résident à Abobo. 27. Diallo Ibrahima Sombo, Burkinabé, Peul, 61 ans, marabout, résident à Miyagi. 28. Bari Alaï, Burkinabé, Peul. Je n'aime pas faire les peuls là. Laissez tenir là. 42 ans, marabout. Lui aussi, il est marabout. Diallo Boukari, Burkinabé, Peul encore, 24 ans, boutiquier, résident à Ferkessédoukou. Vous avez vu, non? Est de la Côte d'Ivoire, nord-est. Non. Il y en a même à Abidjan. Quand on disait ici que Draman Ouattara hébergeait les terreaux là, les gens pensaient qu'on s'amusait. C'est parce que les terreaux ont préparé des frappes sur la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'ils ont préparé. Ils ont mené des frappes dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Dans le Bunkani. Ils se sont frappés là-bas. Je crois c'était en début d'été là. Ils se sont frappés là-bas. Donc actuellement, Draman Ouattara, il a agacé. Il faut les arrêter. Bon, je précise aussi qu'ils sont encore présumés innocents. Ils n'ont pas encore été condamnés, donc ils sont présumés innocents. Mais quand Ibrahim Traoré a dit que les terroristes, on les chasse du Burkina Faso, ils vont en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Même à Port-Bouillet, imam terroriste, imam.
imam terroriste, vendeur de bétail, hein? Ex-militaire, hein? Imam résident à Poboué, Diallo Daouda, et puis il est ivoirien. Diallo Daouda, ivoirien. Imam résident à Poboué. Ok, chers camarades. Non, quand tu craches en l'air comme ça, là, quand tu craches en l'air, et puis tu es comme ça, tu regardes ton crash. Mais il y en a qui vont tomber sur ton visage. Toi, tu héberges les malfaiteurs chez toi. Mais il y a des terreaux qui ont frappé. Regardez quelque chose, chers camarades. Regardez quelque chose. Il y a des terreaux qui ont frappé au Kenya depuis 2021-2022. C'est en Côte d'Ivoire, Interpol est parti les arrêter. Et puis, c'est pas pour dire drama. Non, non, non. Interpol les a arrêtés. Parce que ils sont recherchés. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on les arrête? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire vont se réfugier? Mais regardez les Woubi. Regardez les Woubi. Les Woubi là, les Woubi du Nigeria, ils quittent là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Les Woubi du Cameroun, ils quittent là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Les Woubi de l'AES, ils quittent là-bas, ils viennent en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, je dirais, leur offre de l'hospitalité. Et c'est pareil pour les terreaux. La Côte d'Ivoire leur offre de l'hospitalité. Donc comme Draman voit que c'est gâté entre eux, lui et puis ses gars, comme Draman voit que c'est gâté entre lui et puis ses gars, ses amis terreaux, donc il est en train de les dénoncer. Il sait où ils sont, ils se connaissent. Ils se connaissent. Vieux codou comme ça là. Mais ils vont aller te frapper un jour. Comment tu peux t'allier avec le diable? Il ne faut jamais pactiser avec le diable. Chers camarades. C'est comme le Ibrahim Traoré et puis les dirigeants de l'AES l'ont dit. Les terreaux, il ne faut pas négocier avec eux. Il faut les botter. Il faut les bonbons. Il faut les baboukou. C'est ça seulement qui est le médicament des terreaux. Sinon, terreau, il n'y a pas autre médicament. Il faut les frapper. Chers camarades pays d'Afrique, on poursuit notre émission du 3 septembre. On poursuit. Alors, toujours en Côte d'Ivoire, chers camarades pays d'Afrique, toujours en Côte d'Ivoire, ce jeudi 5 septembre 2024, les jeunes Ivoiriens, soucieux de la protection des us et coutumes de la Côte d'Ivoire, de la protection, chers camarades pays d'Afrique, des valeurs ancestrales de la Côte d'Ivoire, ont décidé de rentrer en marche, de manifester, de marcher ce jeudi 5 septembre 2024. Ils vont démarrer la marche à partir de 9h00. Je répète ici, les jeunes Ivoiriens vont démarrer la marche à partir de 9h00. d'Adjamé Liberté. Adjamé Liberté. La marche va démarrer à partir de 9h00 à Adjamé Liberté pour protester contre la propagation abusive de Woupi dans notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Le pays est devenu un pays de Woupi. Donc les jeunes vont manifester contre ça. Donc j'appelle tous ceux qui seront disponibles ce jour-là. Je souhaite même que vous vous rendiez disponibles. Allez-y manifester. Allez-y manifester contre ce phénomène, contre ce fléau. Parce que il y a une note vocale, il y a une vidéo qui a été enregistrée. Il y a un Woubi qui témoignait que son moro là, c'était Bakongo. Il y a un Woubi qui a témoigné. La vidéo est dans mon téléphone ici. Le Woubi dit que c'est Bakongo qui est son gars. Que celui qui va casser vos maisons là. C'est lui qui vient, c'est chez moi, il vient prendre chaleur. Bakongo, il va. Je dis, le jour où les Woubi vont ouvrir leur bouche pour dire qu'il est bédé là. Mais le monde va s'écrouler. Ce gouvernement là, c'est un gouvernement Woubi. Non, on dit, oh, vous avez passé tout votre temps à payer 4 pour donner aux filles, à payer aux voitures pour donner aux filles. Mais nous, on cherche femmes.
Nous, là, ces femmes, nous, on connaît. Ces femmes, nous, on cherche. Hein? Mais vous partez chercher les petits garçons. Bande de chercheurs des petits garçons des gens. J'ai camarade d'Afrique. Ils payent voiture pour donner au Woubi. Mais les filles qui portent les mèches là, elles disent, mais les mèches que les Woubi portent là, elles ne peuvent pas avoir ça. Les filles là se plaignent. Elles disent que les mèches que les Woubi portent là, elles ne peuvent pas avoir ça. Aïe. Mais qui achète ça? Petit gouré d'Abobo. C'est pas lui. C'est le ministre là qui achète ça. Pour donner au Woubi. T'as peut-être mettre les cœurs camarades d'Afrique. Alors, aujourd'hui, l'armée française, la base aérienne française qui est à Bouaké, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une base aérienne française à Bouaké. Donc, ils font des exercices militaires. Hier, du 1er à aujourd'hui, ils ont fait des exercices militaires là-bas, à Bouaké. On nous a informé que les avions passeront façon là-bas. Là-bas. Alors que c'est les Français qui envoient les terreaux dans le pays. Draman, il est fou. Il est fou. Il est bête. Il est bête. Français, il va te protéger comment? Jeux olympiques ici, Macron a fait appel à tout le monde entier pour venir l'aider à sécuriser son pays. Les Qataris, les Italiens, les Émirats. Il a appelé tout le monde pour venir l'aider à sécuriser le pays. Pour venir à sécuriser les Jeux olympiques. C'est lui qui va aller sécuriser ton pays. Tu es malade. Draman, il est fou. D'ailleurs, même, il sait pourquoi ils sont là-bas. Il sait pas aller voler nos or. Bouaké, là, c'est stratégique. Il y a les mines d'or là-bas. C'est pour aller voler nos or, nos diamants, nos pétroles. C'est pas aller voler. Les militaires qui sont là-bas, là, ce pas des militaires. En réalité, c'est des exploitants miniers. Le Mali nous a prouvé ça. Assimi Goïta a dit que là-bas, là, il volait l'or, il volait le pétrole à Kidal. Les exploitants miniers, comme militaires, bande de voleurs, des ressources naturelles des gens. On va vous chasser bientôt. On va vous chasser, vous tous. Voilà. L'armée française. Hein. Alors, chers camarades d'Afrique, on va continuer mollo mollo. Alors, le Burkina Faso, oh, le capitaine IB, c'est un 10. Le Burkina Faso a changé de passeport. Le passeport biométrique. Passeport biométrique burkinabé, chers camarades. Non, Atemaga. Passeport biométrique burkinabé. Le nouveau passeport. Passeport électronique de nouvelle génération burkinabé. Ouais, ça. Ouais, le passeport. Le logo de la CEDEAO là. Attends, il y a voici moi et mon passeport ici. Là. Ça, c'est loin là. Le logo de la CEDEAO là. Aujourd'hui, au Burkina Faso, si ton qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas que les passeports que les gens tiennent déjà soient caducs ou soient périmés déjà dans leurs mains? On dit ton passeport que tu as là, tu peux circuler avec ça. Le passeport de la CEDEAO que tu as jusqu'à présent, tu peux circuler avec ça. Mais à partir du moment où ton passeport est périmé de ta main et que tu veux aller renouveler, automatiquement, c'est le nouveau passeport biométrique qu'on te donne dans toutes les ambassades de Burkina Faso à travers le monde entier. Et puis le prix n'a pas changé, c'est 50 000. Même prix. Ah non, IB, c'est un garçon. C'est pour dire à la CEDEAO, vous dites, ils vont revenir là. Nous, nous on avance. Ça c'est pour dire à la CEDEAO ça. Vous dites, nous, l'AES va revenir là. Non, nous on avance. Au même moment, je vous ai dit que Assimi Goïta est parti en Chine en tant que président du Mali, mais aussi en tant que président de l'AES. Eh bien, le premier ministre Apollinaire de Tambela, et puis le premier ministre Apollinaire de Tambela, et puis le premier ministre Lamine Zen était là-bas.
Frère, le Premier ministre, ils étaient là-bas, ils ont été reçus aujourd'hui par Assimi Goïta. Les deux premiers ministres là, ils ont été reçus par Assimi Goïta et Assimi Goïta a parlé avec eux. Parce que demain, le 4 là, c'est le forum lui-même qui va se tenir. Donc Assimi Goïta va parler directement avec Xi Jinping encore. Bon, je ne sais pas si les premiers ministres vont avoir la parole, mais en tout cas, Assimi Goïta va parler directement avec Xi Jinping demain. Donc, les deux premiers ministres sont allés voir Assimi Goïta. Ils ont été reçus, chers camarades. Je vais vous laisser suivre ça. Et le président de la Confédération, l'AES. À ce titre, nous avons été chargés par nos présidents respectifs, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, de rendre une visite de courtoisie, de respect à leurs frères et amis et qui dirigent notre confédération. Évidemment, nous avons profité pour passer en revue les points clés qui nous réunissent ici en Chine. Et nous avons décidé, comme depuis le début, d'avoir une approche commune, défendre nos intérêts en commun, de mettre en commun nos énergies pour faire face à tous les défis de l'heure. Nous avons attentivement écouté également le président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. C'est pour ça que nous sommes venus voir notre président commun pour que cette coopération soit renforcée. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement et le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Ouais. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a trois qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années, et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de nos intérêts mutuels. Je l'annonce en titre la ministre. Donc, vous avez écouté. Vous avez écouté. Donc, les deux premiers sont venus voir Goïta. Parce que souvent, dans les forums, sur le panel, les premiers ministres ne s'asseyent pas à la table des présidents. Bon, je ne sais pas si ça sera différent cette fois-ci. Mais en tout cas, s'ils ne peuvent pas parler à la table, je pense que le président Goïta va modifier son discours pour parler pour les trois. Mais s'ils peuvent parler, je pense que les trois vont s'exprimer différemment. Parce que les trois ont reçu des invitations, je dirais, séparément. Vous avez compris? Donc tout ça là, c'est pour dire que l'AES est en vitesse et que l'AES a enclenché une dynamique qu'elle n'entend pas, on va dire, à laquelle elle n'entend pas renoncer. C'est-à-dire la solidarité, l'entente et l'engagement commun. L'engagement commun, ils avancent. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Donc, on va poursuivre notre émission, chers camarades d'Afrique. On va poursuivre. Assimi Goïta, vous savez que j'ai fait une vidéo dessus. On va très rapidement passer. J'ai fait des vidéos dessus. J'ai mis sur ma page capitaine. J'ai mis sur comment on appelle ça, Babo connaît. En tout cas, vous allez voir sur toutes mes plateformes où Assimi Goïta
a rencontré des DG, le DG de Huawei, oui, Huawei, le DG de la deuxième industrie d'armement de la Chine. Il y a un protocole d'entente qui a été signé, oui, pour la formation, pour l'équipement et tout. Et puis pour l'entreprise de ciment, bientôt Assimi Goïta, le Mali sera producteur de ciment. Il y aura du ciment made in Mali. La Chine va envoyer une entreprise là-bas de 50 millions de dollars. Un investissement de 50 millions de dollars. Et aussi le gisement de lithium de Goulamina. Voilà, ça va démarrer en novembre. En novembre là, la production va effectivement démarrer en novembre. Et ça va rapporter au Mali 100 milliards de francs CFA par an. La seule entreprise, la seule mine de Goulamina va rapporter au Mali, chers camarades Pays d'Afrique, 100 milliards de francs CFA par an. C'est ça qu'on appelle, chers camarades Pays d'Afrique, investissement. Investissement. Voilà. Donc, chers camarades Pays d'Afrique, on va continuer petit à petit. On va aller au Sénégal avant d'aller au Nigeria où où les Occidentaux veulent renverser Tinubu. Les Occidentaux ont failli renverser Tinubu. Mais on va y revenir. On va y revenir. On est là pour ça. Aïe, on est là pour ça. Chers camarades, c'est ça là. On n'est pas pressé. On est là pour ça. Les Occidentaux, ils ont raté Tinubu. Ils ont failli le bras. Tinubu aussi a lancé une chasse contre eux. Ils veulent les arrêter tous. Il veut les arrêter tous. Il a mis même 20 millions de naira. Je ne sais pas si c'est 20 millions ou 20 millions de naira en jeu. Celui qui ramène l'anglais Waworo qui était derrière la tentative de déstabilisation, là, il lui donne 20 millions de naira. Alors, chers camarades Pays d'Afrique, l'heure est grave. Ça ne va pas. Ça ne va pas au Sénégal. Mais, pour ce conflit-là, pour ce conflit entre le Sénégal, entre Diomaye Faye Sonko et le camp Macky Sall, je prends position pour Diomaye Sonko. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je dis, je répète, pour ce qui se passe là, entre Diomaye et Sonko là, non, je dirais, entre le camp Diomaye Faye et le camp Macky Sall, je prends position pour le camp Diomaye Faye. Je vous explique. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Diomaye Faye a déposé un projet de loi, un projet de révision constitutionnelle visant la dissolution du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental. Et du haut Conseil des collectivités territoriales. Vous comprenez? Ces deux institutions-là sont deux institutions budgétivores. Ces deux institutions budgétivores qui, je dirais, qui prend au Sénégal, qui vole au Sénégal 75 milliards de francs CFA par an. Ces deux institutions-là, 75 milliards de francs CFA par an. Donc, Diomaye Faye a introduit ce projet de loi, ce projet de révision-là, pour supprimer ces deux institutions budgétivores. Pour que le Sénégal puisse économiser 75 milliards par an. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? 75 milliards par an. Mais Diomaye Faye pouvait très rapidement changer de je dirais, de personnalité à la tête de ces institutions-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a opté pour la dissolution de ces deux institutions pour que le Sénégal puisse économiser de l'argent. Comme en Côte d'Ivoire, le Sénat, comment on appelle ça? La médiation, le haut représentant du président, la vice-présidence, toutes ces institutions doivent être dissoutes. Toutes ces institutions doivent être dissoutes. Mais les gens créent ça pour pouvoir donner à manger
à leurs amis. On va poursuivre. On dit ici, pour Ahmad, on dit ici, voilà. On dit, notons que dissoudre les deux institutions précipiterait Abdoulaye Daouda Diallo, président du CESE, et Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT, deux figures de proue et fidèles du régime de l'ex-président sénégalais Macky Sall. Donc, Daouda Diallo et Mbengue Ndiaye, Aminata Mbengue Ndiaye, sont deux soutiens du parti, deux figures phares du parti de Macky Sall. Donc, c'est à cause de ces deux figures phares de Macky Sall là que les députés du camp Macky Sall qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale ont voté non contre le projet de Diomaye Faye pour protéger leurs camarades qui sont en train de manger gratuitement l'argent du peuple sénégalais. Vous comprenez? Donc, je dis, moi je suis d'accord avec ce projet de loi là. Je suis d'accord. Donc, comme ils ont vu que Diomaye Faye est prêt et qu'il aura le droit d'ici le 15 septembre là, d'ici le 15 septembre ou octobre, de dissoudre l'Assemblée générale. Donc, automatiquement, eux, ils contre-attaquent. Les députés de Macky Sall contre-attaquent pour tenter de destituer Sonko. Vous comprenez? En fait, c'est un conflit d'intérêts de la part des Diomaye. D'une part, pour que l'État sénégalais puisse économiser de l'argent. D'autre part, pour que leurs camarades puissent rester et manger. Voilà ce qui crée le problème aujourd'hui. Voilà ce qui crée toute la brouille aujourd'hui au Sénégal. Vous comprenez, non? Donc, moi, je ne soutiens pas parce qu'il faut soutenir. Je ne prends pas position parce qu'il faut prendre position. Non, il faut chercher à comprendre les choses. Et ça, Diomaye Faye a raison. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ces institutions budgétivores qui ne servent à rien, c'est pas normal. Voilà. Donc, franchement, je les soutiens pour ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on poursuit avec notre émission. Voilà. Le Nigeria de Tinubu a lancé, je dirais, des mandats d'arrêt contre un certain nombre de personnes qui voulaient déstabiliser le Nigeria. On va ici voir clair dans cette affaire. On dit la police nigérienne recherche 2 suspects, dont un Britannique. Tinubu dit que le Britannique André Wine et un autre Nigérien, Lucky Eim, sont recherchés. Parce qu'ils ont tenté, selon Tinubu et la police nigérienne, ce sont eux qui finançaient, chez les camarades d'Afrique, les manifestations contre Tinubu. Et qu'ils ont eu des preuves que ces gens-là, ces deux-là, dont l'anglais là, ils finançaient les manifestations pour déstabiliser Tinubu. Et que même il y a eu des tentatives de déstabilisation à travers ce temps de militaires. Tinubu. Donc aujourd'hui, l'anglais, il est introuvable. Le gars, il dit il est prêt, il s'est exprimé depuis l'Angleterre. Il dit lui, il est prêt à aller
au consulat, je dirais, du Nigeria en Angleterre pour s'expliquer que parce que depuis 27 ans, lui, il est au Nigeria, donc lui, il n'est pas dans ça. Mais tu n'es pas dans ça, pourquoi tu fuis, mon frère? Tu n'es pas dans ça, pourquoi tu fuis? Je l'ai dit, depuis que Tinubu a refusé d'attaquer le Niger, les gens n'ont pas digéré. Moi, je ne dirais même pas que Tinubu a refusé. Déjà, le Sénat a rejeté. Déjà, le Sénat a rejeté le projet de Tinubu d'aller attaquer le Niger. Là. Le Sénat a rejeté. Voilà. Et puis, le peuple Aoussa a dit non. Ils ont dit si Tinubu s'amuse, c'est pas bon. Ils vont rentrer en guerre contre Tinubu. Donc, le peuple a marqué son opposition claire. Donc, ce qui a amené Tinubu à renoncer et à refuser. Donc, depuis ce temps-là, ça ne va plus entre eux. Donc, toutes ces tentatives de déstabilisation ici et là, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte. Et dernièrement, vous avez vu Christopher Moussa, le chef d'état-major du Nigeria, au Niger. Il est parti sincèrement. Il est parti sincèrement parler avec le général Barmou, chef d'état-major du Niger. Ils ont même signé des accords militaires pour travailler ensemble à la sécurisation de leur espace. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, là, ça ne plaît pas aux Occidentaux. Eux, ils veulent qu'on soit, on s'entre-déchire, on s'entre-tue. C'est-à-dire que comme des moyenâgeux, comme des gens qui ne voient pas, c'est-à-dire que qui sont fous. Mais nous, on n'est pas fous. Ah, nous, on n'est pas fous, hein. Français Auto, ça, salut. Nous, on n'est pas fous. Nous, on est là, on est intelligent. On ne peut plus se laisser berner. Ça, c'est mort, ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on avance très rapidement. Alors, Poutine est en Mongolie. Chers camarades d'Afrique. Il a passé, il est arrivé là-bas hier, il a dormi là-bas. Matin, il s'est réveillé, il s'est étiré, il a fait ses étirements, il s'est lavé, il a pris son petit déjeuner, il est allé au palais où on l'a reçu, triomphalement. Ils ont signé des accords, tranquillement. Il était assis, il ne sait même pas s'il est rentré ou pas encore. Et puis il a invité même le président de la Mongolie en Russie, je ne sais pas, courant 2024 là, pour qu'il vienne. Et la CPI l'a vu, la CPI n'a pu rien faire. Et il demande à ce gars-là de respecter ses obligations judiciaires vis-à-vis de la CPI, c'est-à-dire d'arrêter Poutine sur les médias propagandistes. Sur les médias propagandistes. Il n'a qu'à arrêter Poutine. Mais les gars même s'amusent. Hein? La Mongolie dépend de la Russie. À 50%. Puisque c'est la Russie qui donne l'électricité à la Mongolie. C'est la même Russie qui donne le gaz à la Russie. C'est la même Russie qui donne le carburant à la Russie. Pardon, c'est la même Russie qui donne le gaz à la Mongolie. Tu as fait comment? Et puis la Mongolie est située comme... La Mongolie même était dans l'Union dans l'Union soviétique. La Mongolie faisait partie de l'Union soviétique. Hein? Et quand ils faisaient partie de l'Union soviétique, ils étaient à l'aise. Mais aujourd'hui, là, vraiment, c'est grave. Hein? C'est-à-dire que le pays est en train d'être dévasté. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien là-bas. Ça ne va pas. Le changement climatique est en train de les châtier. Grave. Ça ne va pas là-bas. Donc Poutine, il est parti là-bas. Parce que Macron est parti là-bas. Macron est allé en visite là-bas. Donc Macron voulait, comme c'est stratégiquement, géographiquement, ils sont bien situés. Pour faire mal à la Chine et puis la Russie en même temps, si tu as la Mongolie, tu es à l'aise.
Donc Macron est parti là-bas pour aller chercher à discuter avec la Mongolie pour que la Mongolie rentre dans le giron occidental. Mais Poutine a vu clair dedans. Il est parti là-bas pour aller dire petit stop. Les gens là, laisse-les. Laisse-les. Voici ce qu'on peut faire ensemble. Mais le président, il a vu clair dedans. Et puis, ils ont signé les accords. Ils ont signé les accords. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Poutine, là, c'est un 10. C'est un chef. Lui, là, politique, là, il connaît. Stratégie, il connaît. En fait, avant que les Occidentaux même ne réfléchissent, Poutine a fini avec ça d'abord. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on va avancer très rapidement. On va avancer. Comment on appelle ces gens-là? Netanyahou. Ah, son pardon là n'a pas été accepté hein, par son peuple. Le peuple est dehors. Le peuple est dehors. Le peuple réclame un cessez-le-feu. Les Américains même demandent un cessez-le-feu. Et ils demandent un cessez-le-feu. Il y a une journaliste américaine qui a posé une question à Joe Biden. Il lui a demandé, mais est-ce que Netanyahou fait assez pour un cessez-le-feu à Gaza? Joe Biden dit non. Il dit qu'il ne fait pas assez. Donc tout ça, ça a des répercussions sur le peuple là-bas, le peuple israélien. Alors que le peuple, il y a encore plus de 100 otages. Plus de 100 otages dans les jeux du Hamas. Alors qu'il faut une discussion. Alors que Netanyahou refuse la négociation franche. Lui vient avec ses trucs, avec ses grands chevaux, et il veut qu'on accepte tout. Les gens aussi ne veulent pas. Donc, le peuple aussi fait pression. Le peuple fait pression. C'est ça aussi qui est là. Mais ce que les gens ne savent pas, j'ai vu dans les médias occidentaux, disaient que oui, depuis que Kamala Harris est arrivée, elle est montée en tête dans les sondages. Bon, je ne sais pas si les gens veulent se foutre des gens, ou bien les gens se moquent des gens. Kamala Harris, sa convention qu'elle a faite là, en même temps, elle est devant Trump. Et Hillary Clinton était devant Trump. En 2016, là. Hillary Clinton était devant Trump dans les sondages. Donc, les femmes devant Trump, là, ça ne nous inquiète pas. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les femmes sont devant Trump, là, nous, on est contents dans les sondages. Dans vos sondages, là. Quand les femmes sont devant, on dit elle est devant d'1%, 2%, 3%. Tout ça, là, ça nous arrange. Hillary Clinton se disait présidente. Elle s'est réveillée la nuit, c'est fini. Elle ne croit pas. Les démocrates ne croient pas. Même Joe a gagné Trump à combien de voix? 200 000. 200 000 voix. Environ. Vous allez voir, Trump va frapper Kamala Harris là. Même s'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller chercher autre chose. Trump va frapper Kamala Harris. Et puis en quitter ici. Il n'y a pas que les démocrates gagnent. Parce que ce qui se passe à Gaza là, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine là. Non, j'ai appris même que l'Angleterre a réduit de moitié ses livraisons d'armes à Israël. L'Angleterre a réduit. Tu vas voir que les Américains vont réduire encore. Mais les gens, l'aile gauche des démocrates là, c'est-à-dire les musulmans là, les musulmans démocrates là, ils disent ne pas voter pour les démocrates. Ce n'est pas une question de Joe, c'est une question de démocrate. Kamala Harris là, elle est vice-présidente de Joe non. Et ils voient clair dedans. Ils ne vont pas voter pour les démocrates. Et je leur demande de ne même pas voter. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je pouvais dire ce soir concernant les informations de ce soir. Donc, je vous demande de partager au maximum, de continuer à propager la vidéo partout à travers le monde entier.
Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président Biko en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Merci les gars, on est ensemble.